souhaite la bienvenue. Je vous en prie, prenez place. J'aimerais juste remettre ces moments entre les mains du Seigneur parce que je crois que ce temps que nous allons passer est prophétique. Je crois véritablement et je le déclare au nom de Jésus. Toi qui es venu aujourd'hui, écoute-moi, toi qui es venu aujourd'hui, je peux t'assurer d'une chose, tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Parce que je crois dans la puissance, dans la fiabilité de la parole de Dieu. Certains, vous êtes venus avec une charge, avec un poids. Et Jésus a dit, venez, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a un repos surnaturel qui vient par le biais du Saint-Esprit. Et alors que je vais prêcher cette parole, n'écoute pas juste le pasteur, l'homme, mais écoute directement ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. On peut prier, Seigneur Jésus, je déclare en ton nom qui est au-dessus de tout autre nom, que les plans de l'ennemi sur la vie de certaines personnes sont terrassés. Je déclare que ta lumière va briller au sein des ténèbres. Je déclare que ceux qui sont comme victimes du péché, victimes de l'intimidation, victimes de certaines situations, Seigneur, vont ressortir de ce lieu vainqueurs. Parce que tu nous donnes de participer à ta victoire. Seigneur, que ton nom et que seul ton nom soit élevé, magnifié, glorifié au milieu de nous. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer de vous partager la parole de Dieu, je voudrais juste vous partager un petit témoignage. Siam n'est pas là en ce moment, elle a été invitée à une conférence donc, de femmes en région parisienne et elle prêche aux femmes. Et elle m'a écrit un texto hier soir. Elle m'a dit, tu sais pas ce qui est arrivé hier soir, chérie. J'ai dit, non, vas-y, dis-moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle prêche, mais il y a aussi des ateliers. Et ils font des ateliers avec les femmes sur divers thèmes. Et on était le soir, et d'un coup, pendant ces ateliers, il y a 11 personnes âgées qui ne sont pas du tout chrétiennes et qui viennent comme ça voir ce qui se passe. Et là, tout de suite, les femmes chrétiennes, elles se disent, c'est pas possible, je crois que c'est conduit de Dieu. Et en fait, les ateliers se sont transformés en une réunion d'évangélisation. Et ces personnes âgées étaient là et Siam a pris le micro, puis elle a raconté ce que Jésus a fait dans sa vie, elle a raconté son témoignage. Des gens étaient bouleversés, des gens pleuraient. J'aimerais vous dire ceci, Dieu ne change pas. Et quand il te cherche, il est capable de te trouver, mon ami. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ? Alors, je vais commencer par une question et je vais vous demander de faire équipe avec moi, de participer. Voici quelle est cette question. Quel était le message principal de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre? Qui risque une réponse? Sauver, je suis venu pour sauver. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. D'autres? Pour les malades, c'est vrai. Aimez-vous, il est venu pour aimer, il a communiqué la loi de l'amour. Tous les commandements sont résumés. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Oui, c'est vrai. Autre chose? Pour ceux qui sont perdus, pour faire des disciples, oui. Révéler le Père. Oh, mais je vois qu'il y a des biblistes ici. Donner la vie éternelle, alléluia, mais vous allez prêcher à ma place. Incroyable. Il est venu pour servir comme un serviteur. Philippiens 2, il s'est abaissé jusqu'à nous, oui. Mais, même si toutes ces réponses sont bonnes, il est venu pour une chose. Et voici la réponse. Si Jésus est venu, c'est pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 23, il est dit ceci. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 42. Dès qu'il fit jour, Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et, après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car, retenez ceci, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé.
Lorsque Jésus est entouré de ses disciples, il n'avait pas que 12 disciples, il y avait un cercle aussi beaucoup plus élargi. Et à un moment donné, dans l'évangile de Luc, on voit qu'il envoie 70 disciples pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile dans les villes, les villages et les contrées. Et Jésus va leur donner cette instruction. Il leur dira, dites-leur à ces gens que vous allez côtoyer, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et j'aimerais vous annoncer ceci, le royaume de Dieu aujourd'hui va s'approcher de toi, mon ami. Alléluia. Et Jésus vient, c'est extraordinaire, quand il vient sur la terre sous la forme d'un homme, Jésus, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il amène avec lui la culture du ciel sur la terre. Et dans cette culture, en fait, c'est une culture d'amour, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Voici pourquoi le royaume est une bonne nouvelle, parce que quand Jésus vient prêcher la bonne nouvelle du royaume, lorsqu'il dit « le royaume est proche de vous », en fait, c'est comme s'il dit « Dieu, au travers de son Fils, s'approche de vous ». Et vu que Jésus amène la culture du ciel sur la terre, il est en train de faire une chose, il est en train de terrasser le royaume du diable. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour renverser les plans diaboliques. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et d'ailleurs, quand les démons venaient le voir, rappelez-vous de cette histoire du possédé de Gadara, les démons vont s'exclamer, « Nous savons qui tu es. Tu es le Fils du Dieu très haut et tu es venu pour nous perdre. » Waouh! Le royaume de Dieu est venu rentrer en confrontation avec le royaume des ténèbres. En fait, Jésus vient apporter quelque chose d'extraordinaire. Il vient apporter le shalom. Mais voyez-vous, je crois qu'on a une mauvaise définition du shalom. Parfois, on croit que le shalom, c'est une petite paix intérieure. Oh, que la paix soit sur toi, mon frère, ma sœur. Le shalom, c'est bien plus que ça. En fait, le shalom représente la restauration de toutes choses. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour la restauration de toutes choses. Bien que le diable est encore le prince de ce monde, un jour, son royaume éternel viendra s'installer et nous qui sommes co-héritiers avec Christ, nous qui sommes ses disciples, nous pourrons bénéficier de ce royaume éternel. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. En fait, quand le royaume de Dieu vient, ce qui est extraordinaire, c'est que la vérité l'emporte sur le mensonge. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les principes, la culture du royaume est littéralement opposée à la culture du royaume des ténèbres. C'est pour ça que Satan est nommé le père du mensonge. Mais Jésus est non pas une vérité, il est la vérité. Quand Jésus est venu avec son royaume, il est venu apporter l'amour et il est venu détruire la haine. La paix est venue remplacer la peur. Et la vie est venue terrasser la mort. Alors mes amis, Église Parole de Vie, en ce mois d'octobre, nous allons débuter une nouvelle série que j'ai intitulée « Que ton règne vienne ». Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Seigneur, que ton règne vienne à Orléans, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne au sein de cette génération. Voyez-vous, quand on parle du règne de Dieu, on pourrait peut-être penser à plein de choses, mais c'est quoi son règne? Eh bien, quand on parle du règne de Dieu, on parle littéralement du royaume de Dieu. Et lorsqu'on prend les synonymes du mot royaume, on y voit les mots puissance, force, gloire. Et tous ces mots vont exprimer quelque chose. Ils expriment une autorité. En fait, quand tu dis à Dieu que ton règne vienne, tu dis à Dieu que ton autorité se manifeste, que ta puissance se manifeste, que ta gloire éclate au milieu de ma situation. Alléluia. Quand quelqu'un dit à Dieu que ton règne vienne, en fait, tu demandes à Dieu d'exercer son autorité royale dans ta vie. Alléluia. Voyez-vous, quand l'autorité de Dieu vient, quand le royaume de Dieu se manifeste avec puissance, on le voit dans les évangiles, les démons sont terrassés. La Bible dit que les démons tremblent devant Dieu parce qu'ils reconnaissent son autorité. La Bible nous montre que quand le royaume de Dieu est arrivé, ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient malades, eh bien, on commençait à être guéris. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, et même les morts ressuscitaient. N'est-ce pas extraordinaire? Mais je crois que la chose la plus puissante n'est pas ce type de miracle. Jésus est venu pour proclamer son royaume et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, la chose la plus merveilleuse, c'est quand Jésus-Christ, le roi, vient régner dans un cœur. Les prophètes l'avaient annoncé.
il changera vos cœurs de pierre et les rendra semblables à des cœurs de chair. Parce qu'on peut voir des morts ressusciter, on peut voir des cancéreux être guéris, mais si leurs cœurs ne sont pas transformés, excusez-moi, ces miracles sont vains. Le royaume de Dieu est venu premièrement pour transformer les cœurs. Ces derniers temps, j'ai vraiment ressenti une direction du Saint-Esprit, une direction particulière avec insistance en ce qui concerne le thème du royaume de Dieu. Et alors que j'écoute ce qui se passe en France et en francophonie, c'est comme s'il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a toutes sortes de ministères qui ont comme ce désir de retrouver la culture du royaume, que peut-être, à un moment donné, l'Église a perdu. Et vous savez, je sais que beaucoup le disent, mais je crois véritablement que nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus a dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Mes amis, nous devons, le Saint-Esprit nous rappelle alors en nous disant, il faut que l'Église du Seigneur retrouve la mentalité du royaume. Pense royaume, puisse rentrer dans la culture de mon royaume. Alors pendant 2 mois, au moins 2 mois, on va étudier le thème du royaume de Dieu. Mais mon but, mes amis, ce n'est pas juste de vous bourrer le crâne avec du grec, avec de l'araméen ou de l'hébreu, ou que vous ayez juste de la connaissance intellectuelle. Le but de Dieu pour nous, pour l'Église Parole de Vie, c'est que nous puissions vivre le royaume et aussi le proclamer. Alors en guise d'introduction, pour poser les fondements, les bases de ce premier message sur cette thématique « Que ton règne vienne », je me suis posé 2 questions. Qu'est-ce que je peux transmettre à l'Église? Eh bien, la première question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et la deuxième question qu'on verra ensemble, c'est pour qui est le royaume de Dieu? Vous êtes prêts pour le premier point? Premièrement, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Voyez-vous, dans tout royaume, ça c'est un principe, c'est un élément qui caractérise tous les royaumes. Dans tout royaume, il y a 4 choses, 4 caractéristiques. La première chose dans le royaume de Dieu, et il faut en être conscient, c'est qu'il y a un roi qui règne. Il n'y a pas de royaume sans roi. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la Bible, quand elle parlera de Jésus, elle ne parle pas de Jésus juste comme le petit bébé dans la crèche. Elle ne parle pas de Jésus comme juste un ami, même s'il veut être notre ami. Mais la Bible parle de Jésus comme roi. La Bible dira, Jésus est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs, que quelqu'un dise Amen. Mais voyez-vous, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on vit comme si on était simplement dans une démocratie. Alors on va se dire, hey, en France, c'est une démocratie, donc je me comporte comme si c'était une démocratie. Sauf que spirituellement parlant, en fait, si tu es un enfant de Dieu, tu es sous la monarchie de Dieu, tu es sous une monarchie spirituellement parlant. Ce qui veut dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que Jésus est roi. Alléluia. Donc premièrement, dans un royaume, il y a un roi qui règne. Deuxièmement, dans un royaume, eh bien, il y a les sujets sur lesquels le roi règne. Si Jésus est roi, il ne doit pas régner sur un seul aspect de ta vie. Si Jésus est roi, il ne doit pas régner juste le dimanche matin de 11h30 à 13h et après c'est terminé. Si Jésus est le roi de ta vie, alors il doit régner sur tous les domaines de ta vie. Jésus est appelé à être le roi sur tes finances. Amen quand même. Le roi sur tes priorités, le roi au niveau de tes pensées, le roi au niveau de ton caractère, le roi dans ta famille. Amen. Jésus est roi. J'aime cette citation d'un auteur inconnu qui dira « Si Christ n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas ton Seigneur du tout. » Je sais que c'est radical. Oh, on va le répéter ensemble. On peut le répéter ensemble. Si Christ n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas ton Seigneur du tout. Waouh! Troisièmement, ce qui caractérise un royaume, c'est que dans ce royaume, et ça c'est important, il y a des lois. Lorsque nous regardons à l'Ancien Testament, on peut s'apercevoir que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et nous sautons dans le Nouveau Testament et Jésus va résumer toute cette loi, la loi et les prophètes, avec 2 choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va résumer la loi. Mais Jésus va développer aussi ce que j'appelle et ce que les théologiens appellent l'éthique du royaume. Oui, parce que dans le royaume de Dieu, il y a une éthique. Et cette éthique, en fait, elle va
expliquer aux disciples et aux gens comment les citoyens du royaume doivent se comporter. Parce que si Jésus est roi, et si tu fais partie de son royaume, alors ton attitude, tes paroles, ton comportement doit se différencier de ceux qui appartiennent à un autre royaume. Et nous nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 5 à 7. Et c'est dans Matthieu 5 à 7, précisément, c'est le sermon sur la montagne, que Jésus va développer l'éthique du royaume. Quel est le comportement d'un disciple de Jésus? J'aimerais vous mentionner quelques points concernant l'éthique du royaume. Par exemple, Jésus enseignera à ses disciples qu'il faut aimer et prier pour ses ennemis, qu'il faut résister à la vengeance et à la violence, qu'il faut faire la volonté du Père plutôt que la nôtre, qu'il faut pratiquer ses paroles et non se contenter de les écouter. En fait, le royaume de Dieu, certains appellent cela le royaume inversé. Dans le royaume de Dieu, pour être grand, il faut apprendre à s'abaisser. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, si tu veux être un leader, il faut que tu commences par être un serviteur. Dans le royaume de Dieu, les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à servir et non à servir. Oh. Maintenant, quatrièmement, le dernier élément qui caractérise le royaume de Dieu, c'est celui-ci. N'oubliez jamais que l'Église ait cette vision. N'oubliez jamais que le royaume de Dieu possède un territoire. Il y a un territoire sur lequel le roi est appelé à régner. Et je crois que parfois l'Église s'est limitée au local qu'on appelle l'Église, le dimanche. On dit, oui Seigneur, que ton règne vienne dans l'Église, mais si on limite le règne de Dieu dans un local qu'on appelle l'Église, on limite le royaume de Dieu. Voyez-vous, le royaume de Dieu est étirable. Le royaume de Dieu n'est pas appelé à être confiné dans une boîte ou un bâtiment. Le royaume de Dieu est appelé à s'étendre. Il se répand. Voyez-vous, oui, Christ est le maître de l'univers et son règne est universel. Mais tout le monde ne veut pas de son règne. Mais l'Église est appelée à proclamer la bonne nouvelle du royaume dans chaque sphère de la société. Je crois que le plan de Dieu, c'est que son royaume se répande au niveau de l'éducation, c'est que son règne vienne dans la politique, que son règne vienne au niveau du sport, des arts, de l'écologie, des entreprises, que quelqu'un dise Amen. Le royaume de Dieu est appelé à s'étendre. Il est étirable. Alléluia. Alors vous l'avez compris, le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique, matériel. Il est profondément spirituel. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes ont refusé le message de la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à un règne physique. Ils s'attendaient à un Jésus qui allait venir sur un beau cheval blanc et qui allait mettre la fessée à César et aux Romains, mais on n'est pas dans Astérix Obélix, et s'asseoir sur le trône de César. Sauf que le plan de Dieu était bien plus profond que cela. Le royaume de Dieu est venu non pour détruire la souveraineté des hommes, il s'est attaqué à la souveraineté de Satan. Le royaume est venu apporter non pas un changement dans l'ordre extérieur et politique, il apporte des changements dans l'ordre spirituel et à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur des hommes et des femmes. Alors, pour conclure ce premier point, qu'est-ce que le royaume? Eh bien, je crois qu'on peut parler du royaume au sens large et on peut aussi parler du royaume au sens étroit. Mais au sens large, en fait, le royaume de Dieu, c'est tout simplement le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Mais au sens un peu plus étroit, le royaume de Dieu est un règne spirituel sur les cœurs et les vies de ceux qui se soumettent volontairement à son autorité. Alors n'oublie jamais ceci, mon ami. N'oublie jamais ce principe. Oui, Jésus est Seigneur et Sauveur. Oui, Jésus veut être ton ami. Mais n'oubliez jamais, Église, Jésus est roi. Il est le roi des rois. Et il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais je ne veux pas attendre de le voir physiquement pour me prosterner devant lui en disant « Oui, c'est vrai, tu es le roi. » Dans mon quotidien, dans ma maison, dans mon intimité, dans mon travail, je veux proclamer, déclarer aux gens qui ne le connaissent pas « Jésus est mon roi et il veut être aussi ton roi. » Que quelqu'un dise « Amen. » Jésus est roi. C'est ça le royaume de Dieu. Maintenant qu'on a pu développer qu'est-ce qu'était le royaume de Dieu, j'aimerais vous partager pour qui est le royaume de Dieu. J'ai classé 3 catégories
je crois qu'il y a 3 types de personnes que Jésus recherche. Et que lorsque Jésus est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, en fait, c'est vers ces gens qu'il est venu. La première catégorie de personnes, c'est celle-ci. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont discriminés. La définition du mot discrimination veut dire une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou de son statut social. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il se souciait particulièrement des gens qui étaient dans les marges, aux gens qui étaient exclus, les pauvres, les malades, les prostituées. Ces gens étaient mis de côté, on dénigrait ces personnes, on les traitait d'impures, elles étaient rituellement impures et indésirables. Mais Jésus s'est abaissé, lui, le Fils de Dieu, et il a été à la rencontre de ces personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui te sens impur, Jésus aujourd'hui vient à ta rencontre. Alléluia, parce qu'il ne change pas. Et il a été faire des choses impensables pour les Juifs de l'époque. Il a touché des lépreux. Il a touché des gens qui étaient rituellement impurs. Il a passé du temps avec eux. Les gens qui étaient détestés, il leur a même demandé ceci. Est-ce que je peux venir chez toi manger ce soir? Jésus mangeait avec ces gens, entre guillemets, de mauvaise vie ou marginalisés, jugés, méprisés. J'aime tellement cette histoire de Zachée, ce petit bonhomme, collecteur d'impôts. Je crois que Zachée, lorsqu'il a entendu que Jésus venait pas loin de son village et qu'il a entendu la bonne nouvelle du royaume, il était comme tiraillé à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a peut-être un côté chez lui qui voulait faire le mal, l'appât du gain, tout ce que vous voulez, mais il y a un côté chez lui qui voulait connaître ce Jésus. Alors Zachée est venu lorsque Jésus passait dans son village. Et il est monté sur ce fameux sycomore. Vous vous rappelez de ce sycomore? Et peut-être que sur ce sycomore, il y avait des branches avec du feuillage et qu'il ne voulait pas se faire voir, il voulait être discret. Mais j'aimerais vous dire ceci, malgré que Zachée voulait être discret et peut-être ne se faire voir de personne, les regards de Jésus se sont posés sur Zachée. J'aimerais parler à quelqu'un, tu es venu aujourd'hui à l'église, tu es comme Zachée. Toi, tu ne veux pas forcément de problème. Mais il y a comme une lutte intérieure à l'intérieur de toi, là. En fait, tu te sens indigne. Tu es comme Zachée, tu dis non, je vais juste me cacher derrière les branches. Tu ne te sens pas peut-être respecté des gens. Tu te sens même peut-être jugé des gens. Je parle peut-être à une femme, tu as subi le divorce. Tu vas à l'église et en fait, tu viens dans ce lieu et tu te sens indigne. Tu n'as même pas la force de lever les mains pour louer Dieu. Mais j'aimerais te dire que même si tu es sur ce sycomore, caché derrière les branches, le regard bienveillant de Dieu est sur toi. Alléluia. Alléluia. Oh, tu peux avoir eu un échec au niveau de ton mariage. Tu te sens peut-être jugé par les membres de ta famille ou même peut-être tu as été jugé par des chrétiens. Je pense on va parler vrai aujourd'hui. Je pense à quelqu'un jeune ou moins jeune. Tu aimes Jésus, mais tu es lié par toutes sortes d'addictions. Et c'est comme si tu répètes des cycles négatifs. Peut-être que samedi soir, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Samedi soir, cette nuit, tu étais devant ton écran et tu regardais de la pornographie. Mais il y a un cri à l'intérieur de toi en disant, je me sens tellement sale, mais en même temps, je veux tellement de Jésus. Mais c'est comme si j'y arrive pas et je me culpabilise tellement. Je viens, je me sens sale. Et je pense même que je suis tellement sale que Dieu n'acceptera pas ma louange, que Dieu ne pourra pas entendre mon cri parce que je me sens tellement mal, je me sens comme hypocrite. J'aimerais te dire ceci, Jésus, toi qui luttes avec la sensualité, toi qui luttes avec toutes sortes de liens, ça peut être n'importe quoi d'autre, la colère, la drogue, l'alcool, le manque de pardon, Jésus vient aujourd'hui et il te dit, je veux rentrer dans ta maison. Je veux rentrer dans ton cœur. Le royaume de Dieu est pour toi. À l'époque, on avait mis toutes sortes de règles de pureté. Alors, on a mis des frontières physiques. On a même mis des frontières géographiques. On ne pouvait pas mettre les pieds dans certains lieux parce qu'il y avait les cochons ou il y avait ce fameux possédé de Gadara qui était là dans les tombes. Mais ce que j'aime avec mon Jésus, c'est que lui ne s'empêchait pas d'entrer en contact avec tous ceux que l'on considérait comme impurs, tous les marginalisés, tous ceux qu'on mettait de côté. Il y a une histoire qui est extraordinaire parce que j'aime creuser la parole et j'aime imaginer certaines choses, m'imaginer avec Jésus et avec les gens qui criaient à Jésus. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang, vous vous rappelez de ça? Permettez-moi d'être un petit peu explicite.
Je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les règles d'hygiène qu'on avait aujourd'hui. Imaginez combien ça devait être terrible pour cette femme, parce que cette femme n'avait pas juste ses règles pendant quelques jours, elle avait ses règles depuis des années. Ce qui veut dire, parce que dans la loi c'était comme ça, quand tu avais tes règles, tu étais rituellement impur et on ne pouvait pas s'approcher de toi. Peut-être que cette femme était mariée, peut-être que, on va parler vrai, ça faisait des années qu'elle n'avait plus d'intimité avec son mari. Et cette femme ne pouvait même pas peut-être aller au temple parce qu'elle était rituellement impure, elle était jugée. Peut-être même que certains ont dit, si cette femme a ce sang qui coule depuis des années, peut-être c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. Et imaginez même physiquement parlant, ça devait être tellement gênant. Il n'y avait pas, excusez-moi, il n'y avait pas toutes les serviettes hygiéniques, tout ça à l'époque, je ne sais pas comment il faisait, mais peut-être même que sa robe des fois était tachée de sang et qu'elle devait s'en aller pour nettoyer ça. Ça devait être tellement gênant. Et vous savez, je ne suis pas une femme, mais je suis mariée. Et quand une femme a ses règles, parfois elle est fatiguée. Ça peut changer son humeur. Les maris disent amen ou je ne sais pas, mais c'est là que Dieu teste le fruit de l'esprit en nous. Mais elle devait tellement être fatiguée que sa tête peut-être parfois tournait, qu'elle avait l'impression de partir. Imaginez dans quel état cette femme était, état d'épuisement physique, épuisement émotionnel. Mais lorsqu'elle a entendu parler de ce Jésus, elle ne s'est pas dit, il est trop pur pour moi. C'est trop inaccessible. Non, elle a dit, il y avait un cri dans son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Et alors, elle s'est frayée un chemin parmi la foule, malgré le mépris, malgré qu'elle était marginalisée. Et à un moment donné, elle a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus. La Bible dit qu'à ce moment-là, une force est sortie de Jésus. Et cette femme, automatiquement a été guérie. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent marginalisé, ose aujourd'hui toucher le bord de son vêtement parce qu'il y a encore une guérison pour toi. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas peur de toucher ceux qui sont impurs, ceux qui sont marginalisés. Pourquoi ? Parce que quand il touche le pécheur, ce n'est pas Jésus qui devient impur, mais c'est lui qui te rend pur. C'est lui qui te rend pur. J'ai pensé aussi à quelqu'un, peut-être quelqu'un se reconnaîtra. Je préparais ce message et je pensais à une femme. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu te lèves très très tôt et tu vas faire du ménage dans les entreprises. Tu es courageuse, tu es vaillante, tu as un tout petit salaire et pourtant tu es là et tu travailles parce que tu as besoin de travailler. Et alors que tu fais le ménage, peut-être que parfois les employés marchent sur ce que tu as fait et ne respectent même pas ton travail. Peut-être que le patron, le chef d'entreprise te dit à peine bonjour et tu te sens comme un numéro parmi d'autres numéros. Tu te sens comme mis de côté, marginalisé. Tu te dis, moi, mon statut social, je n'ai pas fait de grand-chose dans ma vie. Je ne suis pas un grand chef d'entreprise. J'ai l'impression de ne pas avoir réussi grand-chose. J'aimerais te dire, toi qui es fatigué, toi qui fais le ménage et qui te sens peut-être pas estimé à ta juste valeur, le regard de Jésus-Christ se pose sur toi. Il ne t'a pas oublié. J'aime beaucoup cette citation du pasteur et théologien Stéphane Réaume qui dira « Que l'on soit riche ou pauvre, maître ou serviteur socialement important ou laissé pour compte, de bonne ou de mauvaise réputation, de normalité, dans la normalité ou la marginalité, inclus ou exclu de toute vie sociale, religieux ou non religieux, le royaume de Dieu est destiné à tous. » Alors n'oublie jamais ceci, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont dans les marges. Le royaume de Dieu est pour ceux qui se sentent exclus, discriminés. Deuxième catégorie de personnes. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont été et qui sont encore victimes du péché des autres. Voyez-vous, je crois qu'on n'a même pas idée de comment Dieu se préoccupe et se soucie des gens qui souffrent. Et lorsque tu lis la Bible, ça commence dans le livre de la Genèse, on peut voir que le péché, indéniablement, amènera tôt ou tard son lot de souffrance. Satan est malin, il sait que quand tu goûtes au péché, il y a du plaisir. Mais je peux te dire qu'il faut après ramasser les pots cassés derrière. Je vais prendre un exemple très cru, excusez-moi, très concret. Un mari qui est marié, qui a des enfants, un père de famille, et qui ne veille pas sur son cœur et qui finalement va coucher avec la secrétaire.
Voyez-vous, il aura quelques minutes de plaisir physique. OK. Mais derrière, ce n'est pas juste lui qui sera abîmé. C'est une multitude de personnes que ça va impacter. Parce que cette femme avait aussi un mari et des enfants. Et vous savez, moi j'ai entendu des fois des histoires où il y a des enfants qui sont nés du fruit d'un adultère. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'étaient pas voulus. Donc le père n'était pas là, le père n'était pas présent. Et vous savez, on a déjà prêché sur ça. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Et du coup, l'enfant va être impacté par le péché des autres et va grandir comme il le peut et se construire en se forgeant sa propre identité. Sauf que Satan, le malin, va déformer l'identité de cet enfant et va le faire souffrir. Oui, il y a des péchés que l'on commet et il y a des péchés que l'on subit et peut-être que tu as subi. J'aimerais vous dire ceci. La Bible met en garde un type de personne. La Bible met en garde tous ceux qui sont en position d'autorité. Ça peut être des professeurs, ça peut être des parents, ça peut être un responsable spirituel, un pasteur dans une église, ça peut être tous ceux qui sont en position d'autorité parce que trop de personnes parfois ont abusé de leur autorité. J'ai hésité à en parler, mais je vais quand même en parler. J'ai regardé un reportage sur Netflix. Siam était à côté de moi. On n'a pas pu continuer le reportage tellement c'était... Et ça parlait en fait d'une église en Amérique du Sud où on appelait le pasteur l'apôtre de Jésus-Christ. Et comme c'est l'apôtre de Jésus-Christ, bien sûr, il fallait lui acheter sa Rolex, il fallait qu'il ait les belles voitures, il fallait qu'il ait... Voilà. Et l'apôtre de Jésus-Christ, comme il n'est pas capable de se laver tout seul, c'est des servantes de l'apôtre qui le lavaient et qui lui frottaient le dos. À tel point que cet apôtre a profité d'une multitude de femmes et les a violées. Et je vois ça sur Netflix, et je me dis, ils font un reportage sur l'apôtre de Jésus-Christ. Et ce qui est terrible, c'est lorsqu'on pêche au nom de Dieu, lorsque les gens sont atteints dans leur corps, dans leur âme, au nom de Dieu, il n'y a rien de plus terrible que de faire ces choses-là. La Bible met en garde ceux qui sont en position d'autorité. Jean-Baptiste va le dire. Il va d'ailleurs demander aux soldats de ne pas profiter de leur pouvoir pour exploiter la population. Que dire de Jésus qui va s'en prendre à la cupidité des riches qui exploitent les pauvres? Il va dénoncer les pharisiens qui dévoraient les maisons des veuves. Mais quand Jésus se retrouve à un moment donné dans les évangiles, c'est une de mes scènes préférées dans les évangiles. Il va se retrouver dans cette petite synagogue à Nazareth. Et Jésus va prendre le rouleau, c'est le rouleau d'Ésaïe, et il va se mettre à lire Ésaïe. Il va citer le prophète Ésaïe pour décrire sa mission. Et cette mission est extraordinaire. C'est là que Jésus dira qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour soulager les opprimés, pour libérer les captifs. Et alors qu'il lit le prophète Ésaïe, on peut voir des mots comme pauvre, affligé, captif, aveugle, opprimé. Voyez-vous, si on y réfléchit, tous ces mots expriment une chose. Ils expriment un état de victimisation. En fait, Jésus a dit, pendant des années, tu étais victime. Mais Jésus dit maintenant, c'est fini parce que j'arrive. Mon royaume vient pour renverser tous ceux qui ont été victimes au sein du royaume des ténèbres. Et il dira ceci, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant que Jésus est monté vers le Père, il nous donne une mission, mes amis. En tant qu'Église, nous devons poursuivre l'œuvre de Jésus sur la terre. Voyez-vous, le royaume de Dieu est un royaume de justice. Donc, l'Église a la responsabilité de prendre soin des gens qui subissent l'injustice. L'Église, excusez-moi là, mais l'Église n'est pas une église quand elle se contente de venir le dimanche matin pour chanter « Alléluia, Jésus, on t'aime », écouter une petite prédication et rentrer à la maison. Si l'Église se limite à cela, elle n'est pas dans la culture du royaume. L'Église a pour responsabilité de prendre soin des gens qui ont subi l'injustice. J'irai plus loin. Je crois qu'une des préoccupations du royaume de Dieu, c'est de rétablir une justice sociale. J'ai entendu des chrétiens parfois me dire, et même des pasteurs, mais Grégory, le rôle de l'Église, c'est pas de faire du social, c'est d'annoncer la saine doctrine.
l'évangile. Oui, t'es bien mignon. Mais sinon, en fait, si tu fais juste ça, il faut chanter tous les versets alors dans la Bible qui parlent du pauvre, de la veuve, de l'orphelin. Il faut chanter ce verset qui dit « Le jeûne que je demande, c'est de donner ton pain à celui qui a faim ». Il faut chanter tout ça alors. Parce que dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu a une éthique et donne des règles pour l'équité. En fait, Jésus considère tout le monde au même niveau. Et je veux vraiment encourager que un des rôles de l'Église, c'est de s'occuper de celui qui a été abusé par le péché de quelqu'un. Vous savez, on peut être abusé par le péché d'une personne, mais on peut être abusé par le péché d'une société entière. Et je crois que le péché a amené aussi des problèmes financiers. C'est le péché qui a amené la pauvreté. C'est le péché qui amène la guerre. C'est le péché qui amène la maladie. C'est le péché qui amène la faim. Je veux encourager tous ceux qui travaillent à Actes de Vie. Actes de Vie n'est pas une petite organisation sociale qui donne quelques fournitures aux gens. Actes de Vie, pour moi, représente le cœur de Dieu en action pour notre ville au sein de cette société. Je voudrais dire ceci comme suit. L'Église devrait être reconnue par le maire, par les autorités, par les gens de ces quartiers qui nous entourent, non pas pour être une sorte d'organisation religieuse. L'Église devrait être reconnue au sein de la société pour chercher, parce qu'elle fait le bien de la ville. Parce qu'elle recherche le bien de sa ville. Le royaume de Dieu est venu aussi pour remettre les choses en équilibre, pour restaurer, pour remettre une justice sociale. Je voudrais parler à quelqu'un. Et je sais, ô combien je sais que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais revenir à celui ou celle qui a subi le péché de quelqu'un. De la part de Dieu, je voudrais te dire ceci. Ne permets plus jamais au diable de te faire croire que tu seras toujours une victime. Ne laisse plus jamais le diable définir ton identité. Le diable est tellement malin, il est malin pour faire le mal. Et c'est incroyable parce que ce qui m'attriste, parfois je l'ai vu lorsqu'on rencontre les gens, lorsqu'on fait des entretiens avec les gens, il y a des gens qui ont été abusés, qui ont été abîmés par le péché des autres. Et en fait, cet abus-là les a dégoûtés. Mais parfois, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on est dégoûté de quelque chose, bizarrement, on se met à reproduire ce qui nous a dégoûtés. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parfois, je ne dis pas que c'est généralisé, mais parfois, c'est malheureux parce que des gens qui se sont fait abuser deviennent abuseurs. Parce que le diable, la Bible dit que c'est le père du mensonge. Et il va te faire croire, toi qui as subi le péché de quelqu'un, eh bien, tu es abusé. C'est ton identité, c'est ce que tu es. Et parfois, les gens tombent dans cette trappe de l'ennemi, tombent dans ce mensonge et deviennent à leur tour abuseurs. Celui qui a été blessé devient blessant. Celui qui s'est fait tromper trompe. Celui qui a subi l'alcoolisme d'un papa violent qui rentrait à la maison, il l'a détesté, il détestait ces images. Il ne pouvait même plus supporter même l'odeur du parfum de son papa parce que ça représentait le mal, la violence. Mais pourtant, cette personne est tombée à son tour dans l'alcoolisme et la violence. Ça, c'est la stratégie du diable, c'est la stratégie de l'ennemi. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec la stratégie du royaume de Dieu. Jésus a une stratégie. Et j'aimerais vous dire ceci, en Jésus, ton cycle négatif est brisé. Alléluia. Ne crois jamais que ton abus ou que le péché que tu as subi est plus puissant que l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. À la croix, Jésus a porté les péchés que tu as faits. Mais écoute-moi bien, il a porté aussi les péchés que tu as subis. Il a porté les maladies, il a porté les abus, il a porté toutes ces injustices sur ses épaules et il a dit, maintenant tout est accompli. Jésus. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une amie. C'est une amie qui est proche de nous. C'est la femme de mon meilleur ami Jean Le Pennec. Il est pasteur, ils sont itinérants et ils tournent en France et en francophonie. Et je vous invite vraiment à regarder le ministère. Le ministère inspire parce que c'est inspirant. Et Delphine m'a permis de raconter ce témoignage aujourd'hui. À l'âge de 6 ans, elle allait régulièrement chez des amis de la famille. Elle était gardée le mercredi. Tous les mercredis, elle allait dans cette maison.
Et à l'âge de 6 ans, lorsqu'elle venait dans cette maison, un homme la prenait par la main, l'emmenait dans la chambre et la violait. Pendant 2 ans, de ses 6 ans à ses 8 ans, tous les mercredis, un homme abusait d'elle, de son petit corps d'enfant. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Et Satan, j'aimerais vous dire, n'a aucun scrupule par rapport à cela. On n'a pas idée, mes amis, on n'a pas idée de la méchanceté du diable. Mais tu n'as pas idée de l'amour de Dieu aussi pour toi. Et pendant 2 ans, elle a grandi comme ça. Et elle est devenue une adolescente et elle s'est forgée un caractère. Voyez-vous, quand Satan nous fait subir le péché des autres, c'est comme si, en fait, à chaque abus, à chaque péché qu'on fait envers toi, c'est comme s'il lance une pierre sur le miroir de ta vie. Et lorsque tu te regardes dans ce miroir qui était beau au départ, mais qui était brisé, qui était fêlé, c'est comme si tu te vois, mais non plus comme Dieu veut que tu te vois. Le regard que tu as de toi-même est brisé, fêlé, déformé, à cause du péché, non pas même que tu as fait, mais que tu as subi. Et Delphine se regardait dans ce miroir brisé et il y avait tellement de colère, tellement de rage. Vous savez, quand on est abusé, on a une carapace et on essaie de se protéger. Alors on monte les dents. Et elle raconte ça dans son livre. Je vous encourage à lire ce livre-là. Même quand une amie, quelqu'un de bienveillant, ne faisait que lui toucher l'épaule avec la main, ça peut être même une fille, ça lui faisait tellement penser à son agresseur qu'elle repoussait la main et qu'elle se mettait en colère. Elle ne supportait plus que les gens la touchent. Et plus tard, elle est devenue une femme qui s'est mariée avec Jean. Et ils l'ont témoigné, mais c'était très, très, très dur au niveau de leur couple, au niveau aussi de leur intimité, au niveau de toutes ces choses. Parce que lorsque son mari la prenait rien que dans les bras, elle voyait son mari comme son abuseur. Et ils ont énormément souffert. Mais j'aimerais vous dire ceci, Jésus a toujours un plan. Et à un moment donné, je passe les détails, ça serait trop long sinon, mais elle était là dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit en fait lui a révélé qu'il ne voulait pas toucher qu'à la surface. Voyez-vous, le Saint-Esprit va jusqu'au bout, il traite la racine. Et c'est comme si les yeux de son cœur se sont ouverts sur certains comportements, sur certains mensonges que l'ennemi lui avait injectés depuis toutes ces années sur son identité. Et finalement, elle a pris les choses en main. Ils ont été même au Colorado, ils ont pris l'avion, ils ont été suivis par des psychothérapeutes, des pasteurs qui avaient vraiment un ministère de restauration. Et ce processus de restauration a pris place. Et aujourd'hui, de cette femme abusée qu'elle était, de cette identité déformée qu'elle avait, de cette attitude de victime, elle a écrit un livre. Oui, j'étais victime, mais en Jésus, je suis passée de victime à victorieuse. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu n'es pas appelé à être une victime, tu es appelé à être vainqueur parce que Jésus a vaincu la mort et le péché à la croix. Tu vas sortir de ce lieu vainqueur, mon ami. Alléluia. Alléluia. Jésus vient redéfinir ton identité et il parle à quelqu'un qui a subi le péché de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Tu as été victime, mais en moi tu es victorieux. Tu as été brisé, mais moi je vais te restaurer. Jésus dit à quelqu'un, tu as été abandonné, mais moi je t'accueille les bras ouverts. Alléluia. Je t'accueille les bras ouverts. Je vais bientôt terminer mon message et j'appellerai s'il vous plaît la louange à s'approcher. Waouh! Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont discriminés. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont subi le péché des autres. Mais je ne pourrais pas m'arrêter là. Mon message serait incomplet. Et je ne prêcherais pas l'évangile dans toute sa plénitude si je ne communiquais pas le 3e point. Et voici quel est ce 3e point. Le royaume de Dieu est pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Il est impossible de passer du royaume des ténèbres à son admirable lumière sans reconnaître que tu as besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Mais Jésus sait qu'il y a des freins pour accéder à son royaume. Je ne vais pas vous citer les 25 freins, mais il y a au moins 2 freins. Le premier frein,
Moi, je l'appelle le frein du confort. Vous savez, quand on a tout ce qu'il faut matériellement parlant, tu as réussi au niveau de ton travail, au niveau de ton entreprise, tu as une belle maison, tu as une belle carrière, tu as une femme même qui t'aime, un mari qui t'aime, tu as des enfants. Mais beaucoup de personnes se disent, mais puisque moi j'ai réussi par mes propres forces et ma propre intelligence, pourquoi aurais-je besoin d'un sauveur ? J'ai pas besoin qu'on me sorte de la galère, j'ai tout ce qu'il me faut. Et Jésus était conscient de cela. Alors il dira dans Matthieu 19, 24, oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ne nous trompons pas. Jésus n'a jamais critiqué la richesse en elle-même. Jésus ne condamne pas les chrétiens qui sont riches. J'aimerais vous dire, moi je prie pour plus de chrétiens riches. Parce que plus il y aura de chrétiens riches, et plus on pourra semer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et souvent, je trouve qu'on a prêché un évangile de pauvreté en disant, voilà, plus tu es pauvre, plus tu es spirituel. Mensonge. On a tellement eu peur de l'évangile de prospérité qu'on a complètement été de l'autre côté. J'aimerais vous dire que la pauvreté est aussi une forme d'esclavage. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je crois qu'il y a un autre danger, au-delà d'être accro aux richesses, de dépendre des richesses. Voici quel est ce danger. C'est croire que les autres ont plus besoin de Dieu que toi. Et c'est ce reproche en fait qu'il a fait aux pharisiens. Et il dira aux pharisiens qui se croyaient tellement beaux, tellement spirituels. Il dira aux pharisiens, mais attendez les gars, savez-vous que les prostituées vous devanceront dans mon royaume ? Vous savez pourquoi ? Parce que en fait, quand tu es dans la bouillasse, quand tu es au fond du trou et que Jésus te tend la main et te sort de la boue, tu réalises d'où tu es sorti. Et tu es infiniment reconnaissant qu'un Seigneur si glorieux, si merveilleux, t'est sorti de la gadoue. Et ces prostituées-là ne marchent pas en plaçant leur fierté dans leurs œuvres, mais elles réalisent qu'elles sont sauvées par l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que certains qui étaient tellement dans la boue nous devanceront. Nous qui parfois faisons notre béat, on jeûne, on prie et on se croit tellement parfois. Vous savez, j'encourage toujours les gens à prier, à chercher la face de Dieu. Mais ne nous méprenons pas, on ne le fait pas pour notre gloire. On le fait en s'humiliant, en disant « Seigneur, si tu n'es pas là, moi je suis mort. J'ai besoin de toi, Seigneur. » La Bible dira même que nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant Dieu. Et la Bible dira que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Le danger, c'est de croire que les autres ont plus besoin de Dieu que toi. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je n'ai pas toujours compris ce texte. Comment ça, Seigneur, tu n'es pas venu appeler à la repentance des justes ? En fait, Jésus est en train de dire, je ne suis pas appelé à parler de mon royaume à ceux qui se croient justes, mais à ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. En fait, les gens qui se croient justes sont beaucoup plus éloignés que ceux qui se disent pécheurs. C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus dira un peu plus loin, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Es-tu malade ? Jésus est le divin médecin. Et son royaume, aujourd'hui, vient jusqu'à toi pour te guérir. J'aimerais aller plus loin. Vous savez, on peut aller à l'église tous les dimanches matins sans ressentir un profond besoin de Dieu. Est-ce que je peux vous titiller, me permettre de vous... C'est un titillement pastoral. Pourquoi tu es venu aujourd'hui à l'église ? Qu'est-ce qui t'a motivé à sortir de ton lit pour venir dans ce lieu ? Pourquoi tu es venu ? C'est une vraie question. Ça semble simple, mais c'est crucial de se poser cette question. Pourquoi tu es un chrétien ? Waouh ! Hey. Trop de fois, mes amis, on vient à l'église et on ne s'attend plus à rien. C'est un rituel. Trop de fois, on vient à l'église et il n'y a plus de reconnaissance. On a pris des habitudes et on prend la croix comme quelque chose d'acquis. Seigneur Jésus,
ne permets pas que j'oublie le sacrifice immense que tu as payé pour moi. Je veux venir ici dans ce lieu, pas pour écouter juste un pasteur, pas pour venir parce que d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi. Vous savez, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est que l'Église de Christ ne s'attend même plus à sa gloire parfois. On vient, on s'assoit, et puis on est même... je sors de mes notes là, mais il n'y a plus cette insatisfaction finalement qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. En fait, l'Église, parfois, s'est habituée à ne plus voir la gloire. C'est normal qu'on entende un petit sermon, qu'on reparte, puis on ne s'attend même plus à ce que les cœurs soient transformés, que les liens tombent, que les démons soient chassés, que les malades soient guéris. J'aimerais vous dire ceci, si on vit selon la culture du royaume de Dieu, en fait, ça devrait être la vie chrétienne normale. Waouh! Alors, pour terminer, je vais passer, il y a plusieurs notes que j'ai écrites, je chante. En fait, pour rentrer dans le royaume de Dieu, et c'est ça le point culminant, il ne suffit pas d'être un chrétien de nom. Vous savez, je l'ai dit souvent, être chrétien, c'est un nom, mais être en Christ, c'est une position. Il ne suffit pas de chrétien de nom, de faire des bonnes œuvres. Il y a un élément crucial, il y a un élément indispensable. Cet élément s'appelle la repentance. Et on ne peut pas réduire la mission de Jésus à une simple tentative de réforme socio-économique. Jésus est venu pour réformer ton cœur. Et c'est le message de Jean-Baptiste, c'est le message de Jésus. Ça a été le message des apôtres et nous voulons que ça continue d'être le message aujourd'hui. C'est un message de repentance. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, parfois, on a du mal à se repentir parce que j'ai parlé de ce confort, j'ai parlé de notre propre justice. Alors parfois, Dieu va permettre des temps d'inconfort. Des temps d'inconfort. Vous savez, parfois, c'est dans l'inconfort qu'on est plus enclin à entendre ce que Dieu veut nous dire. Une petite anecdote, une petite image. Imagine, tu prends l'avion là, tout à l'heure, puis tu es à 10 000 mètres de hauteur. Tu es le seul chrétien dans l'avion, et là, le pilote, il dit, bon, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle, on va tous se cracher, on va tous mourir. Bon, tu es chrétien quand même, tu as l'assurance de ton salut, donc tu vas te dire, j'ai 5 minutes avant qu'on se crache pour annoncer l'évangile dans l'avion. J'aimerais vous dire, cet inconfort, c'est légèrement inconfortable quand même quand on va se cracher. Je pense que les gens vont davantage t'écouter que s'ils étaient avec un gros cigare au bord d'une piscine. C'est fou, mais c'est comme ça. Quand je conduisais les gens en bloc opératoire, les gens se mettaient à prier, hein, les chrétiens, les athées, les musulmans, ils se mettaient tous à prier. Tous. À chaque fois qu'on a de l'inconfort, c'est comme si ça nous rapproche de Dieu. Hein. Waouh! Tu sais, quand on est fatigué et chargé, on a plus tendance à aller vers celui qui donne le vrai repos. Quand un chef d'entreprise qui dit ne pas avoir besoin de Dieu cool et qu'il vit une pauvreté économique, peut-être que ça va engendrer chez lui la pauvreté en esprit que Dieu recherche. Waouh! Le Seigneur permet parfois de l'inconfort pour que tu puisses goûter à son réconfort. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de faire demi-tour. C'est ça la repentance. C'est aller vers une voie qui n'est pas la bonne voie, qui va, je veux être vrai, je veux pas être un pasteur lissé ou avoir un évangile lissé. Ceux qui ne se repentent pas, et je n'ai pas à m'excuser de le dire, ils vont droit en enfer. Pour l'éternité loin de Dieu et de sa présence. Mais Jésus est venu pour te donner l'opportunité de faire un demi-tour. La repentance, c'est quoi? C'est te détourner de tes mauvaises voies pour te tourner vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque je l'ai fait à l'âge de 15 ans, fils de pasteur rebelle, qui me droguait, conseil de discipline, je volais dans les magasins. Un des responsables du lycée a dit, toi tu vas finir en prison. Et lorsque le 22 juillet 2002, j'ai reconnu que j'étais pécheur et que le royaume de Dieu s'est approché de moi, instantanément j'étais libéré. Cigarette,
drogue, violence, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'avais besoin d'un Seigneur. Et ce soir-là, je suis passé du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Et je veux joindre ma voix. Je veux joindre ma voix à celle de l'apôtre Paul qui a dit et qui parlera de Dieu en disant « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Toi qui es dans les marges, toi qui as été abusé par le péché de quelqu'un, ou toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'annonce de la part du Seigneur, le royaume de Dieu s'approche de toi maintenant. J'ai terminé. Courbons nos cœurs maintenant devant le Seigneur dans sa présence.